Conséquence du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, l'économie mondiale ralentit. Et les prix des carburants atteignent des sommets, des niveaux inédits, même en France, pour le diesel, 2,20 € en moyenne. Total, et c'est une bonne nouvelle pour tous les automobilistes à la veille du week-end de Pâques, les stations Total donc prolongent le plafonnement des tarifs. 2,09 € pour le gasoil, 1,99 € pour le samplon. Tandis que de nombreux syndicats et partis politiques réclament la baisse des taxes. Oui, bloquer les prix, diminuer la TVA, c'est ce qu'on entend à droite notamment. Mesure pour l'instant écartée par le gouvernement, coincé par un déficit excessif, Laura Legault. Oui, première mesure qui pourrait coûter cher à l'État, diminuer la TVA sur le carburant. Faire passer cette taxe de 20 à 5,5% aurait un coût de plus de 17 milliards d'euros selon Bercy. Autre levier tout aussi onéreux, baisser l'accise sur les carburants qu'on appelait autrefois TICPE. En 2024, cette taxe avait rapporté plus de 30 milliards d'euros à l'État et aux collectivités locales. Deux sources de recettes importantes, donc dans un contexte où le déficit public dépasse les 5%. Alors si le gouvernement décide de diminuer ces taxes, il faudra aussi diminuer certaines dépenses pour compenser, selon Sylvain Bersinger, économiste fondateur du cabinet Bersinger-Co. S'ils décident de baisser les taxes, il faut qu'ils baissent d'autres dépenses. Si vous voulez rester à budget constant, c'est juste un jeu de mistigris où vous allez donner un peu plus pour les automobilistes et puis reprendre pour d'autres usages. Ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, ça peut être les retraites, ça peut être plein de choses. Le gouvernement français contraint par ses finances, mais aussi par l'Union européenne. Bruxelles impose un plancher pour l'accise sur les carburants et une TVA minimum de 15%. Laura Legault et ce matin, Marine